Bonjour, aujourd'hui on va traiter le cours de la concentration molaire des espèces chimiques. Première des choses, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une solution. Donc une solution, c'est la dissolution d'une espèce chimique, soit solide, liquide ou bien gazeuse, dans un liquide. Donc pour obtenir une solution, il nous faut, il faut dissoudre d'un bout une espèce chimique, soit solide, liquide ou bien gazeuse, dans un liquide. Donc la solution, c'est la somme de deux éléments. Un soluté qui est l'espèce chimique et un solvant qui est le liquide. Donc un soluté plus un solvant va nous donner une solution. Si le solvant ou bien le liquide qu'on va utiliser est l'eau, on parle d'une solution aqueuse. محلول مائي. Si le soluté n'est pas totalement dissous, ça veut dire il nous reste l'espèce chimique à dissoudre dans le bécher par exemple, n'est pas totalement dissous, on parle d'une solution saturée. Le محلول مشبع. Maintenant, on va définir la concentration. D'ailleurs, on a deux types de concentration. On a la concentration massique et la concentration molaire. Pour la concentration massique, c'est la masse du soluté qu'on va dissoudre dans un litre de volume. On la nomme Cm. La concentration massique d'un soluté X, c'est la masse de ce soluté sur un litre de volume. Cette concentration massique s'exprime en grammes par litre, ou bien grammes fois litre moins 1. Pour la concentration molaire, c'est la quantité de matière du soluté qu'on va dissoudre dans un litre de volume. On la nomme C, la concentration molaire, c'est la quantité de matière du soluté qu'on va dissoudre dans un litre de volume. Elle s'exprime en mol fois litre moins 1. Maintenant, on va trouver une relation entre la concentration molaire et la concentration massique. On sait que la concentration molaire, c'est la quantité de matière du soluté sur le volume V. On va remplacer la quantité de matière par l'expression qu'on a vue au cours précédent. C'est la masse du soluté ou bien de l'espèce chimique X sur la masse molaire M grand M fois X. Maintenant, la masse du soluté sur le volume, ce n'est que la concentration massique. On va remplacer ce rapport par Cm et on obtient que la concentration molaire, c'est la concentration massique sur la masse molaire de l'élément ou bien de l'espèce chimique X. Maintenant, on va voir comment on prépare une solution. D'ailleurs, on a deux méthodes. La première consiste à dissoudre une espèce chimique, ذوبان محلول ou bien ذوبان نوع كيميائي. On va voir l'expérience avec vous. Donc voilà le matériel qu'on va utiliser. On va dissoudre 2 g du sulfate de cuivre dans une fiole jaugée de 100 ml. On met la coupelle sur le balance. Après, avec une spatule, on met la poudre. En utilisant un entonnoir, on place, bien on verse la poudre dans la fiole jaugée. On rince la coupelle avec de l'eau distillée. On remplit la fiole jaugée jusqu'à 3/4 de son volume. On bouche et on agite. Après, on va remplir jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.
On va continuer avec la pipette, une pipette simple. Pour une grande précision, on bouche la fleur jaugée et on agite pour bien homogénéiser la solution. Maintenant, la solution est prête. On passe maintenant au deuxième type de préparation de la solution, c'est par dilution d'une solution existante. Ça veut dire on a déjà une solution, on va la diluer. Pour la dilution, ou bien le principe de la dilution, c'est d'ajouter du solvant, bien de l'eau distillée, pour préparer une nouvelle solution moins concentrée. Donc ici, on a une solution mère qui est plus concentrée. On ajoute un solvant, bien on ajoute de l'eau distillée pour qu'elle soit moins concentrée ou bien diluée. Donc on a la solution initiale qui est concentrée, qui a une concentration CI, un volume VI. On ajoute un certain volume de l'eau, V de l'eau, pour obtenir une nouvelle solution. Bien, on l'appelle une solution phi ou bien une solution diluée. De nouvelles concentrations, bien de nouveaux concentrations C finale et de nouveau volume V final qui est la somme du volume initial et du volume de l'eau qu'on a ajouté. Donc ici, dans le principe de la dilution, on a ajouté le solvant, on a ajouté un certain volume de l'eau. Mais le soluté n'est pas changé. La quantité de matière du soluté qu'on a dans la solution initiale est la même que la quantité de matière du soluté qu'on a dans la solution finale. Donc, la quantité de matière du soluté X, dans ce cas-là, est la même qu'ici, parce qu'on n'a pas ajouté le soluté. On a seulement ajouté le solvant, bien l'eau distillée. Donc on va commencer de cette équation. On va remplacer l'expression de la quantité de matière par la concentration fois le volume, parce qu'on sait que la concentration molaire d'une espèce chimique, c'est la quantité de matière sur le volume. On remplace et on obtient ce qu'on appelle la relation de dilution qui lie entre quatre paramètres, la concentration et le volume de la solution mère ou bien la solution initiale, et la concentration et le volume de la solution phi ou bien la solution diluée. On va voir maintenant comment on dilue une solution. Voilà le matériel qu'on va utiliser. Avec la poire aspirante, on va aspirer la solution. Dans ce cas-là, on utilise la solution du permanganate de potassium de couleur violette. Donc avant d'aspirer la solution, on rince la pipette jaugée avec un certain volume de permanganate. Maintenant, on prélève la solution. Voilà, on arrive au trait de jauge maintenant.
Maintenant, on va verser la solution dans la fiole jaugée jusqu'au trait inférieur de la pipette. On va remplir la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'à 3/4. On bouche et on agite. Après, on va continuer jusqu'au trait. Avec une pipette simple. Voilà, on arrive au trait jauge. On bouche et on agite pour bien homogénéiser la solution. Maintenant, on va terminer notre cours par un exercice d'application. On dissout 1,17 g de chlorure de sodium NaCl dans 100 ml d'eau distillée. On obtient une solution S1. Donc, dans cet énoncé, on va dire où il est le soluté et où il est le solvant. Le soluté, dans ce cas-là, c'est le chlorure de sodium. Et le solvant, c'est de l'eau distillée. On va calculer la concentration massique du chlorure de sodium. On va appliquer la relation qu'on a vue au cours. Concentration massique, c'est la masse sur le volume. On a la masse et on a le volume. On va convertir le volume en litres. C'est 0,1 litre. On obtient une concentration massique de 11,7 g fois litre moins 1. Maintenant, on va déduire la concentration molaire de la même solution. On applique la relation qui lie entre la concentration massique et la concentration molaire. On a la masse molaire, elle est inconnue, on peut la calculer facilement. La masse molaire du NaCl, c'est la masse molaire du sodium plus la masse molaire du chlore. On peut trouver les masses molaires de chaque élément dans le tableau de classification périodique. Pour le sodium, c'est 23, pour le chlore, c'est 35,5. On obtient une masse molaire de 58,5 g fois mol moins 1. On va appliquer maintenant la relation. On divise 11,7 sur 58,5. On obtient une concentration molaire de 0,2 mol fois litre moins 1. Maintenant, à la solution S1, on va ajouter un certain volume d'eau distillée pour obtenir une nouvelle solution S2 de concentration molaire 0,02 mol fois litre moins 1. Comme vous voyez ici, on a dilué la solution S1 et on a obtenu une solution S2 de concentration 0,02 qui est moins que la concentration de la solution initiale qui est 0,2. Donc pour trouver le volume ajouté de l'eau, on va appliquer la relation de dilution. La concentration initiale fois le volume initial de la solution mère est égale à la concentration finale fois le volume final de la solution phi. L'inconnu ici, c'est le volume final. Ça veut dire le volume final, c'est le volume de la solution initiale, plus le volume qu'on a ajouté de l'eau distillée. On va déduire le volume final. On a la concentration initiale et le volume initial et la concentration finale. On calcule ce rapport, on obtient que le volume final est 1 litre. Mais ici, la question, c'est de trouver le volume qu'on a ajouté de l'eau. Le volume final ici, c'est la somme de le volume initial de 100 ml plus le volume qu'on a ajouté de l'eau distillée. L'inconnu ici, c'est combien on a ajouté de l'eau. Donc, on va déduire le volume de l'eau. On va soustraire le volume final qui est 1 litre par 0, ou bien 0,1 ou bien c'est 100 ml de la solution initiale. Et on va trouver que le volume qu'on a ajouté de l'eau, c'est 0,9 litres ou bien 900 ml.
Donc, à la solution initiale qui est 100 ml, on a ajouté 900 ml pour obtenir une solution finale de 1 litre. Pour la question finale, le facteur de dilution, on sait que le facteur de dilution, c'est le rapport entre la concentration initiale et la concentration finale de la solution, ou bien volume final sur le volume initial. On peut utiliser soit le premier rapport ou bien le deuxième. On va trouver que le facteur F est égal à 10. Ça veut dire que cette solution, on la dilue 10 fois. Pour obtenir la solution S2, on a dilué la solution S1 10 fois. Donc on a terminé pour ce cours. À bientôt dans un nouveau